vidéo, nous allons essayer de comparer deux modèles. Donc, nous allons utiliser le modèle de ChatGPT qui est développé par OpenAI. Donc, et nous allons essayer de comparer aussi les recherches sur Google. Donc, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment appliquer de façon rapide, comment est-ce que je vais comparer les deux et pourquoi est-ce que nous devons utiliser le ChatGPT. Donc, on va aller de façon rapide directement sur notre navigateur. Donc, il faut déjà se connecter, s'inscrire sur le OpenAI. Donc, vous êtes sur le chat de GPT que nous allons utiliser et vous avez votre navigateur de Google. Donc, on va faire des recherches, 3, 4, 5, 10, plusieurs recherches, et on va voir la différence, comment est-ce que ChatGPT génère des réponses et comment est-ce que Google génère des réponses. Et on va voir à la fin pourquoi est-ce qu'il est utile d'utiliser plutôt ChatGPT quand on veut coder, surtout quand on veut faire des choses techniques, de passer par là. Alors, on va aller directement, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut suivre un objet. Donc, on va faire détection tracking d'un objet en Python, en Java, en C++. On va écrire les trois choses, on va vérifier la même chose dans Google, ce qui va se passer. Donc, on y va. Ici, on vient dans là où il y a la barre de conversation. Donc, moi, je vais écrire object tracking. Donc, object tracking. Donc, je commence par Python. Donc, Python, in Python. Donc, je fais in Python. Donc, à Python, je fais mes recherches en anglais parce que, comme vous le savez, il y a plus de données en anglais qu'en français. C'est vrai qu'on peut le faire en français, je le ferai tout à l'heure en français. Donc là, vous voyez, quand j'ai lancé ma question, l'IA me répond directement. Donc, il me donne d'abord la définition de ce qu'on appelle par le suivi d'objets ou le tracking d'objets, il me dit que je dois utiliser, pour le faire, il faut que j'utilise un modèle d'OpenCV de la bibliothèque OpenCV et il faut que j'installe le package d'OpenCV, la commande que je dois utiliser. C'est très intéressant. Il me montre comment je dois procéder cette commande, il me montre la commande. Ensuite, il me décrit le code, il me dit comment je dois faire. Et voilà, le code, j'importe l'OpenCV, je déclare ma vidéo, ma variable. Donc, je prends une vidéo sur laquelle je vais faire le tracking de suivre un objet. Il va vérifier si la vidéo est bien lue. Donc, il va vérifier si c'est une caméra ou une vidéo, si c'est bien lu. Et le code est défini jusqu'à la fin qui montre comment on peut le faire de façon rapide. On va faire la même chose. Donc, vous avez vu Object Tracking in Python. Je vais écrire la même chose où je copie et je vais coller. Je vais coller sur Google. Donc, je colle et je fais comme ça. Donc, vous allez voir, ça me donne j'ai plusieurs vidéos, je n'ai pas de code. Et si je veux en savoir, je vais sur Images, par exemple. J'ai des codes, mais je n'ai pas de choses. Donc, si je veux gagner du temps, je suis obligé d'aller. Donc, si je clique ici, je serai obligé de voir. Le code va prendre le temps pour s'expliquer tout ça. Donc, moi, je ne veux pas accéder comme ça. Là, c'est un petit exemple qui me dit, ah, pourquoi est-ce que je dois utiliser le chat GPT? Alors, je fais la même chose comme je l'ai fait en Python. Je vais faire C++, par exemple. On va faire une C++. Donc, C++. Donc, je fais comme ça, j'attends que ça me réponde. Donc, il me donne encore la définition, comme ça m'avait donné là-bas. Mais là, comme c'est C++, vous voyez, ça identifie directement le truc. Et il me dit, OK, comme ça, c'est la manière dont on doit le faire. La librairie que je dois installer, les commandes que je dois taper. Et la méthode, le code, c'est généré. Et ce que je trouve d'intéressant dans cette vidéo, ou avec ChatGPT, c'est que les codes sont générés, il me donne les détails de ce que je dois utiliser pour générer le code et ensuite il m'explique le code de façon rapide, comment est-ce que je peux faire. Là, c'est pour la détection, pour le tracking d'objets et ça, c'est en C++. Là, je vais changer, je viens encore ici, en attendant de le faire en Java, je vais attendre, le code est généré, l'explication est donnée en bas, comment est-ce que je peux appliquer ce modèle, comment ça se passe. On va faire la même chose ici, je change, je fais C++ et vous allez voir ce que Google me fait. Donc ici, Google me donne plusieurs vidéos, je suis obligé de passer un temps fou pour lire les articles ici pour comprendre. C'est bon, mais ça dépend, il faut avoir le temps pour le faire. Donc ici, vous avez le code, vous avez déjà ce que vous devez utiliser pour faire le code ou pour faire le tracking et l'explication du code. Là, je vais le faire en Java. Après, on va passer à autre chose. Donc là, il m'explique en Java, il me dit, OK, je peux utiliser la librairie ou la bibliothèque OpenCV et la manière dont je peux faire pour le faire. Donc, je vais l'attendre, il va le faire. Donc, il m'écrit comme les dépendances que je peux utiliser. Donc,
Là, les dépendances, il me dit, là, il va commencer par installer. Il va me donner le code. Donc, il importe les packages dont on a besoin pour faire. Il crée sa classe. C'est très intéressant. Vous voyez? Non, c'est très intéressant. On attend que celle-ci finisse la génération du code et ensuite on va voir après avec une autre recherche. Hein. Là, c'est bon. Après, le code, ça va finir. Donc, j'attends que ça finisse. Quand vous voyez ici, ça veut dire que c'est en train de travailler. Donc, ça commence par m'expliquer le code est généré. Ça m'explique le code, comment ça fonctionne. Donc, on trouve ça très important. Et quand je le fais en Java, si je le fais en Java ici avec Google, vous voyez, j'ai presque la même chose. Donc, il me dit les choses. Je perds un temps fou pour faire les recherches sur Google au lieu de passer directement par ChatGPT. Là, je vais faire ici, j'ai essayé de faire le tracking d'un objet. Là, on va essayer de voir la détection, detection, object detection. Donc, on va faire la détection, object detection. Donc, je vais faire la détection d'un objet in Python, en Python seulement. On ne va pas faire dans les trois langages use in Python. Donc, je fais comme ça et ça va me définir, OK. Donc, il va me dire ce que c'est que la détection d'objets. Donc, ça définit d'abord ce que je demande. Il va utiliser OpenCV. Comment est-ce qu'il va apprécier? Il va me dire ce qu'il va utiliser. Donc, il installe OpenCV. Il me dit la commande que je dois utiliser. Il me donne le code. J'importe l'OpenCV. Je lis l'image. Je convertis en gré. Et là, j'ai mon image qui est sortie. Donc, voilà de façon simple comment est-ce que je peux faire. Là, je vais quitter au niveau de ça. Je vais dire, OK, je vais faire l'upload. Donc, je vais charger une image sur un fichier, sur un serveur Nessus. Donc, je fais upload is ls file to Nessus server. Donc, supposons que sur nos serveurs, on a une authentification with authentication. Authentification in Python. Donc, je fais ça. Ce que je vais faire, je copie ça pour pouvoir le faire la recherche sur Google aussi. J'attends que ça me donne la réponse. Donc, il me dit, OK, si je vais faire ça, la méthode que je dois appliquer, comme je vous dis, il me donne la méthode de façon rapide. Il me dit ce que je dois utiliser. Je dois utiliser request. Il me dit, OK, Liel, je fais ça. Le fichier que je vais uploader, je fais ça. Puisque je vais faire une authentification, ça va prendre le nom de la personne, l'identifiant, le mot de passe. Il va l'ouvrir le fichier, il va le lire. Et voilà de façon simple. Même il va aller loin, ce qui me fait rire. Il va compter même le nombre de fichiers qui est là, le nombre de data file. Et jusqu'à la fin, il me dit ici si l'envoi est bien, donc il va me dire file uploaded successfully. Donc il me dit si c'est pas bon, il me dit que c'est pas bon. Il m'explique maintenant le code, ce qu'il a pris dans le code. Non, voilà, c'est très intéressant d'utiliser. Je vous recommande vivement. On va le faire sur Google pour voir si Google va me donner. Google, vous voyez, je vais aller sur le premier lien. Quand je clique sur le premier lien, alors, on a ça, et ça n'explique rien, et ça perd un temps fou. On va passer des heures. Je prends le deuxième lien, on va voir. Après, on a des choses qui sont pas trop claires, quoi. Je vais passer un temps pour lire tout ça. Alors que avec l'autre, je suis rapide, je peux l'avoir. Donc voilà de façon simple comment est-ce que je peux utiliser ChatGPT pour faire les recherches soit en programmation, soit à l'envoi des données, n'importe quoi que vous voulez. Essayez de chercher avec ChatGPT de façon rapide. Ça ne veut pas dire que les réponses, toutes les réponses sont meilleures que ce que nous devons avoir. Il nous donne seulement des exemples. Donc, ce que vous devez garder en tête, c'est que pour faire les recherches, il faut poser de bonnes questions. Vous savez ce que vous voulez, vous l'articulez de la meilleure manière pour que le robot, le modèle derrière qui est entraîné, vous réponde de manière simple, rapide et claire. Ensuite, il faut essayer d'aller plus loin, c'est-à-dire vous posez une première question, vous avez une réponse enregistrée et faites une deuxième question en tournant la question. Donc, plusieurs questions en le faisant, ça vous permet de savoir qu'avec ChatGPT, on peut faire plusieurs choses. Et la dernière chose, on va voir comment est-ce qu'il peut nous segmenter les images. Donc, segmentation, image segmentation, image segmentation with OpenCV in Python. Donc, avec OpenCV
dans Python. Donc, je fais comme ça et j'attends comment ça va me répondre. Donc, on va voir la réponse. Donc, il me définit ce que c'est que la segmentation. C'est pas bien ça, la segmentation. Il me dit le processus, comment est-ce qu'on fait la segmentation d'image. Si je veux utiliser OpenCV, donc il me dit j'ai la possibilité d'utiliser OpenCV. Comment est-ce que je dois le faire? Donc, comme vous l'avez vu déjà, l'installation, l'importation, la lecture, la conversion de l'image, il va convertir l'image. Et pour faire la segmentation, il me dit, ah, pour faire la segmentation, je vais lire comme ça. Donc, voilà de façon simple les méthodes. Donc, les codes, vous allez voir, les codes ne sont pas toujours clairs. Hein. Si on voit par exemple l'histogramme, on peut essayer de voir image, RGB image, histogramme. On peut chercher l'histogramme d'une image couleur en Python. RGB image in Python. Donc, je vérifie, c'est la dernière chose que je peux faire là. Donc, on va voir comment ça va nous répondre. Donc, il me dit l'histogramme d'une image RGB, comment est-ce que ça va faire une image RGB, c'est une image couleur qui est représentée par trois channels. Donc, il y a le rouge, le vert, le bleu. Donc, il m'explique ça ici. Donc, on va le faire. Comment est-ce que je peux l'utiliser en utilisant OpenCV? Il va séparer les trois channels. Il va utiliser le matplotlib. Donc, il m'explique ça. Donc, il dit ici, je vais importer. Il génère le code. Hein. On attend que ça génère le code. Et vous allez voir ce qui est hallucinant dans le code. Hein. Il vous dit, OK, ici, je vais avoir l'image couleur. Et ça, c'est bien. Hein. L'importation. Donc, c'est hallucinant. Allez-y, essayez. Vous allez me dire en commentaire si vous avez apprécié la vidéo et je vous ferai d'autres vidéos très demandées ces derniers temps. Pas qu'avec le chat GPT, mais en programmation, en imagerie, en plusieurs domaines. Surtout, je suis ingénieur dans le machine learning et computer vision. Donc, tout ce qui est en tête sur les caméras, n'hésitez pas à me poser les questions. Je serai très content de vous faire des vidéos, de vous expliquer. Et je mettrai aussi en commentaire, vous allez voir mon site, vous pouvez aller sur mon blog qui s'appelle tutoutile.com, tuto utile. Donc, pourquoi tuto utile? Je vais faire les tutos qui vont vous aider. Alors, merci pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous a fait du bien et ça vous permet de choisir ChatGPT pour faire vos recherches au lieu d'utiliser Google pour faire vos recherches.